Mais oh, tu vois, là-bas. Quel incroyable honneur! Quelle joie incomparable! L'extraordinaire, l'inégalable, le multiple champion de France, celui qui est arrivé comme un roi et repart comme une légende, Zlatan Ibrahimovic! Ex-joueur vedette de votre club préféré, le PSG. Et pour finir, le si respecté Robert Desnos et Georges Perec, descendus quelques instants du paradis pour venir trembler avec nous. Applaudissons-les, applaudissons-les. Prouesse de notre armée de techniciens, les meilleurs, le décor de Jusqu'à la mort est déjà prêt. Nous n'en attendions pas moins d'eux, vu les salaires astronomiques que nous leur versons et vu l'extrême ingéniosité du dispositif imaginé par notre décorateur. Donc, quelques mots sur la troupe du Dragon Rouge qui se prépare à se présenter devant vous ce soir. On dit de leurs fondateurs qu'ils ont réussi l'improbable fusion du kabuki et du théâtre élisabétain, tout en y intégrant subtilement l'art de la marionnette tchèque. Marionettas tchèques! Ils ont également formé des acteurs de la dimension d'Alain, Laurent Prével, Louis Jouvet ou encore Dilong. Dilong ou Diling. Leurs pièces sont généralement tirées de textes dramatiques, de tragédies grecques ou de bandes dessinées belges. Citons parmi leurs plus grands exemples l'histoire de Luton, un drame domestique considéré comme un des chefs-d'œuvre du théâtre chinois. Et l'adaptation scénique du film Porté disparu 3, Missing in Action 3, dans lequel l'acteur Chuck Norris est particulièrement illustré. On les accuse parfois d'être trop inspirés par l'autosacramenta espagnole. Oui, mais n'est-ce pas là le fait de quelques mauvaises langues qui ne jurent que par la danse de la tarasque provençale? El baile de la tarasca provençale. Oh! Public adoré, cochon payant. C'est ainsi que nous vous appelons dans les coulisses quand nous tentons de conjurer notre sort. Je vais présenter à vous. Préparez-vous maintenant à trembler. Sortez vos mouchoirs dès à présent, cela évitera les froissements intempestifs pendant la représentation, pourrait déranger vos voisins. Mesdames et messieurs, jusqu'à la mort. Fils, et néanmoins aussi cher à mon cœur que le premier. Tu as demandé à me voir pour soumettre à ma sagesse un délicat problème. C'est avec joie que je te reçois, et c'est éclairé par les préceptes de l'inégalable Bouddha
que je te répondrai. Père, arbre céleste, surplombant la forêt, rocher inérodable, en haut de la montagne, éléphant centenaire et pourtant plus vert qu'un nouveau-né, je vous remercie front contre terre de me recevoir. Debout, 19e plus grande joie de mon existence. Debout! Et je retrouve en toi les traits du jeune homme que j'ai vu il y a longtemps déjà. Lève-toi et parle. Père, je suis épris de la douce fleur de printemps et j'aimerais lui demander sa main à son oncle et tuteur officiel né de cochon. En plus, tu me déçois énormément. Je venais à toi avec toute la bienveillance qu'un père doit à son fils, et toi, tu n'as qu'une hâte, me cracher au visage ton venin pourri. Mais père! Ah, tu sais parfaitement que Nez de Cochon est mon ennemi mortel. Ah, ah. Il a essayé de me ravir il y a 20 ans de cela, celle qui devait devenir ma femme. Puis ta mère, la tendre Lina Argentée. Je l'ai alors défié en kung fu. Tchac, tchac. Et je l'ai vaincu. Mais au lieu d'accepter sa défaite, comme tout homme d'honneur doit le faire, il s'est répandu en mensonges, répétant à qui voulait bien l'entendre que j'avais usé de ruse indigne pour le vaincre. Ah, Nez de Cochon est un marais puant! Et seul un crapaud difforme peut en être issu. Mais sans doute sa nièce a-t-elle jeté un sort? Un sort si puissant qui te fait prendre une limace baveuse pour une agazelle élancée. Ah, crois-moi, dernier des non-listes, crois-moi! Ne croyez-vous pas qu'il serait temps d'enterrer la hache de guerre? D'enterrer toutes ces vieilles querelles? Quoi? Tu prétends? Toi? Dernière graine cachouillée par des couilles usées? On parle de longues années de bons et loyaux services. Donnez des leçons à ton père! Quelle arrogance! A-t-on déjà vu un grain de riz se montrer plus sage qu'un chêne centenaire? Je vois que tu t'égares sur des chemins douteux. Mais peut-être abuses-tu déjà de quelques drogues malfaisantes qui te font prendre ton père pour un caniche obéissant. Il est de mon devoir de t'infliger une correction. De faire revenir à de meilleurs sentiments et te faire renoncer à tes projets calamiteux. Je vais te faire goûter à mon kung fu. Chop, chop. Est-ce que cela te serve de leçon?
Immense Bouddha, je ne sais plus quoi faire. J'aime le jeune Bruce, comme la rivière asséchée aime la pluie. Et je voudrais plus que tout au monde l'épouser et avoir des enfants de lui. Mais quand ce dernier a demandé à son père de consentir à notre union, il l'a frappé plus durement qu'un forgeron ne frappe le sabot du cheval qu'il fait. Et quant à mon tour, j'ai demandé à mon tuteur officiel, le vénérable nez de cochon, de consentir à notre union. Il m'a frappé plus durement qu'un percussionniste martèle ses tartanes. Est-il juste que par sa faute, nous devions rejoindre la terre de nos ancêtres sans avoir pu ensemencer celle-ci? Est-il juste? Cette vieille discorde nous brûle au fond de l'âme. Car oui, glorieux Bouddha, je préférerais 1000 fois mourir que voir la lumière de l'aube éclairer un autre visage que celui de mon bien-aimé. Quoi? Quoi? Ma nièce adorée, dernière étoile scintillante dans le ciel noir de mes pensées, est prête à se donner la mort parce que moi, Nez de Cochon, son oncle, et Homme Éléphant d'Asie, le père du jeune Bruce, s'accrochent à leur passé comme deux vautours myopes autour d'une charogne pesteuse. Pourtant, la querelle qui m'oppose à Homme Éléphant d'Asie n'est pas irraisonnée. Il a usé il y a 20 ans d'une ruse indigne pour me ravir d'une argentée, en me faisant boire avant le combat que nous devions livrer ce qu'il osa appeler le fourbe, la coupe de l'honneur. Quelques gouttes de ce maudit breuvage suffirent à m'ôter toute force, et c'est les jambes flageolantes que j'ai dû l'affronter. Je perdis piteusement. Et lui triompha, se foutra dans l'arrogance là où son immonde trahison exigeait de moi le silence. Mais faut-il que cette fourberie, non contente d'avoir gâché ma vie, tue par un rebond absurde deux amants innocents? Non, je ne puis l'accepter. Et à défaut de pouvoir combattre mon ennemi, c'est elle que je combattrai. Cependant, je crains que mon consentement ne suffise à rendre possible leur union. Homme Éléphant d'Asie n'acceptera jamais tant que je serai en vie, et donc susceptible de raconter à son fils par quel moyen fallacieux il a conquis sa mère. Il ne me reste donc plus qu'une seule solution. Qu'il est difficile de renoncer à la vie. Une partie de moi-même hurle, crève, l'autre tonitruque, vive. Il faudra donc que je me feinte moi-même.
par Bouddha, un cadavre dans le temps. Oh, mais l'éléphant d'Asie. Les bandits auraient-ils osé commettre leur forfait dans ce lieu sacré? Oh, mais l'éléphant d'Asie, c'est né de cochon. Ni de cochon. Éloigne-toi. Mais... Éloigne-toi, éloigne-toi, je te dis. Ah, il s'est suicidé. Et regarde, il a la carotide dans la main gauche. La vieille chèvre aura fini par comprendre et ses tellement resterait vain. À mort, appelle le pardon. Ça ne sert plus à rien de l'insulter. Prions plutôt pour que son esprit trouve le chemin qui mène au paradis. Priez pour lui. Et tu plaisantes? Je te trouve bien prompt à le défendre, lui qui toute sa vie durant n'a fait que me calomnier. Il faut que je te confie un secret, comme éléphant d'Asie. Un secret qui me pèse sur le cœur depuis tant d'années. Je m'étais juré de l'emmener dans ma tombe, mais là, devant le cadavre encore chaud de nez de cochon, je me dois de te le livrer. Mon femme ne comprend rien à ce que tu dis. Mais précipite ta pensée, car ma cervelle excitée par tes paroles confuses, un affreux doute est en train de naître. Il y avait du poison dans la coupe que tu as tendue à nez de cochon il y a 20 ans, avant que vous ne vous battiez en duel. La vieille chèvre à peine morte, se serait-elle déjà réincarnée en ma propre femme pour reprendre ainsi ces insoutenables chevrotements? Comment oses-tu m'accuser, toi, d'avoir... Comment oses-tu? Je ne t'accuse de rien, mais éléphant d'Asie. Je te dis simplement que la coupe contenait du poison. Oh, assez de tout entendu, hein? Qui d'autre que moi aurait-il eu intérêt à affaiblir mon adversaire? C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Oh, mais qu'as-tu fait au juste? Je te suis mal dans tes divagations! C'est moi qui ai mis le poison dans la coupe que tu as tendue à nez de cochon. Tu as versé du poison dans la coupe que j'ai tendue à nez de cochon. Mais alors, toutes ces plaintes, 1000 fois répétées, que je prenais pour les simagrées d'un vieux singe sénile, n'étaient en fait que la juste requête d'un homme floué. Et cette victoire, sur laquelle j'ai bâti toute ma vie, le méprisable succès d'un ogre sur une souris endormie. Mais je l'aurais vaincu de toute façon. Pourquoi tu voulais l'empoisonner? Ah, ce n'est pas lui que j'ai voulu empoisonner, c'était toi! Le poison était déposé dans le bord de la coupe. Aussi, seule la première gorgée en contenait. Et j'étais sûre que tu boirais le premier. C'est moi qui tu as voulu empoisonner pour que tu gagnes. Mais alors? Oui! Oui, j'aimais Nez de Cochon. Je l'aimais. Et la vie était comme une rivière au printemps. Je l'aimais. Et j'ai eu peur que le destin se montre injuste envers toi, envers nous, en t'accusant la victoire. Mon geste était ignoble. J'ai été punie. Punie? Être ma femme est une punition. Oh, mais tu aurais pu me dire tout cela avant, hein? Tu n'étais pour rien. Il n'y a aucune raison que tu payes par ma faute. Je n'aurais rien dit si... Ah oui, je vais te tuer, hein. Inutile. Je viens d'avaler une capsule d'arsenic. Pardon, homme éléphant d'Asie. Pardon. Prêtresse, tu crois m'échapper en rejoignant ton amant dans la mort? Mais tu me sous-estimes.
baignant dans leur sang. Peut-être des bandits sont-ils responsables de ce funeste présage. Tu ne comprends donc pas. Ce n'est pas un hasard. C'est notre amour qui les a tués. Notre amour? Aveuglé par la passion, nous avons voulu voir en lui l'instrument choisi par Bouddha pour réconcilier nos parents. Erreur fatale. C'est le dieu des tours. Utiliser la puissance des ténèbres pour les tuer. Les brigands, ils sont là, je le prie. Transperce mon cœur et transperce le tien. Avec l'épée qui a déjà saigné ton père. Ou nous serons maudits pour l'éternité. Je suis confus. Tous ces flots de sang m'aveuglent. Mais nous venions ici pour mourir? Eh bien, mourons! Adieu, fleur de printemps. Adieu, jeune Bruce. Ne sois pas triste. Bouddha nous accordera dans une autre vie qu'il nous a refusé dans celle-ci. Quoi? Ma main tremble? Elle qui s'est montrée si ferme en plantant cette épée dans le cœur de ma bien-aimée? Ah, l'immonde faiblesse! Le lion que je croyais être se trouve n'être qu'un pauvre veau apeuré. Je suis désolé, ma bien-aimée, mon ex-futur bel-oncle, père, mère. Ah! Par pitié, Bouddha! Pas ça! Merci. Mille fois merci à la très touchante et merveilleuse troupe du Dragon Rouge. Mais Miss Deneuve, I see in your eyes how much you are moved, but don't cry. It's a story, c'est une histoire. Hélas, le temps nous manque pour vous en dire plus car le décor de Los Angeles, LA, la cité des anges, est déjà prêt en 3 minutes. Ah, les magiciens. Voici donc la nouvelle création du fils de celui qui fut le scénariste d'Ernst Lubitsch et de Frank Capra, l'auteur adulé d'une grande partie des dialogues additionnels de l'épisode 3 de la saison 4 de la fameuse série à succès Épouse de jour, prostituée de nuit, l'immense, le génial Owen Paxton Jr. Rideau. Rideau. Spectacle.